Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère vraiment que vous allez bien, vous ainsi que toutes vos familles. Alors je reviens vers vous avec une nouvelle recette. Alors comme je vous avais promis dans ma vidéo précédente où je vous avais réalisé donc la pâte à msemen, je vous avais promis de vous ramener des variantes donc, de cette recette traditionnelle. Donc aujourd'hui je vous propose une recette d'un gâteau sucré que l'on nomme chez nous donc les baklawa. Donc en fonction des régions vous pouvez peut-être l'appeler différemment, mais en tout cas ce sont des gâteaux sucrés que l'on réalise à base de la pâte à msemen. Donc justement pour la pâte à msemen, vous pouvez la retrouver donc dans le lien de la vidéo que j'avais réalisée donc pour les msemen, que je vous mets en barre d'informations. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc avant de passer à la réalisation de ces gâteaux, donc je vous invite, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification, et c'est entièrement gratuit. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour les étapes de la réalisation de nos baklawa et pour les différentes astuces que je vous promets de vous livrer dans ma vidéo. A tout de suite. Alors donc une fois qu'on a fini de réaliser notre pâte à msemen, donc qu'est-ce qu'on fait? On va réaliser des petites boules de pâte comme vous le voyez à l'écran. Donc en fait le principe c'est de réaliser donc une petite torsion autour de la pâte. Donc on réalise des toutes petites boules là pour le coup. Donc en fait si l'on compare par rapport au diamètre des boules que l'on réalise pour faire les msemen, celles-ci en fait elles sont un petit peu plus petites. Mais bien sûr le choix de la taille ça vous revient. Donc moi je les ai faites toutes petites et en fait on va réaliser 12 boules de pâte. Donc en fait le feuilletage on va le réaliser donc sur 12 couches. Et une fois qu'on a fini donc de réaliser nos boules de pâte, on prend de l'huile et on va commencer donc à les badigeonner avec de l'huile. Donc en fait on les prend entre la paume de chaque main et on va les enrober dans l'huile. Et on fait ça avec les 12 boules de pâte. Et à mesure donc qu'on les badigeonne d'huile, on va les disposer les unes à côté des autres jusqu'à ce qu'on ait fini donc de toutes les badigeonner. Donc ensuite ce qu'on fait, on prend donc du papier, du film alimentaire, on va bien les couvrir pour empêcher le passage de l'air à l'intérieur. Et on les couvre également d'un linge propre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc pendant que la pâte repose, donc j'ai laissé reposer environ 1 heure. Donc j'ai préparé du sucre glace que j'ai mis donc dans un petit récipient. Et j'ai préparé une petite passoire. Et là, donc je vais commencer mon feuilletage. Donc c'est exactement la même chose que l'on fait avec le msemen. Donc d'abord, je badigeonne mon plateau pour pas que la pâte reste collée au fond. Et là donc je vais commencer à étaler mes boules de pâte. Donc dans un premier temps, bien sûr, donc vous mettez d'abord un petit fond d'huile sur votre plan de travail et ensuite on commence donc à l'étaler, à affiner la pâte d'abord avec le dos de la main comme vous le voyez à l'écran. Donc une fois qu'on a bien affiné les bords, donc on commence toujours par les bords. Donc une fois qu'on a fini d'affiner les bords, on va commencer donc à étirer à partir des bords. Alors moi je voulais vraiment vous montrer les étapes en détail, donc j'ai pas coupé la vidéo, je l'ai pas non plus accélérée. Donc je voulais vraiment que vous puissiez voir la manière dont on étire la pâte. Donc comme je vous disais, on étire, donc là pour le coup, une fois qu'on a affiné les bords, on étire le centre. Donc vous allez voir par certains moments, donc je vais passer ma main en dessous de la pâte pour bien tirer le milieu. Alors comme ici, donc vous allez voir, je vais passer ma main sous la pâte. Voilà, pour bien tirer le milieu.
et pour bien l'affiner bien sûr, parce que du coup c'est l'objectif. Et en fait on étire autant que possible pour que la pâte soit vraiment très fine. Alors bien sûr si elle commence à se déchirer comme c'est le cas sur la vidéo, on va tout de suite la soulever. Donc là du coup je l'ai soulevée exactement comme on fait ahdour. Alors pour certaines régions je ne sais pas trop comment vous l'appelez. Chez nous on appelle ça ahdour. Donc c'est en fait c'est la pâte amsemen mais du coup qu'on plie pas pour le coup. Et donc là vous la soulevez puis vous la mettez dans le plateau qu'on avait réalisé, qu'on avait préparé. Et là qu'est-ce que je fais? Donc je vais commencer à badigeonner toute la surface avec de l'huile. Donc moi j'ai mis un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol et j'ai mis également un tout petit peu de beurre fondu et ensuite on saupoudre de sucre glace. Alors pour la quantité, moi je voulais pas qu'il soit trop sucré, donc moi j'ai mis disons de manière raisonnable une fois, mais vous pouvez mettre la quantité que vous souhaitez. Et ensuite on laisse de côté et on fait exactement la même chose avec toutes les autres boules de pâte jusqu'à ce qu'on arrive à la 12e. Donc ici je voulais vous montrer la deuxième. Donc en fait j'ai vraiment insisté sur cette étape puisque finalement c'est l'étape la plus cruciale, vous allez voir. Donc je voulais vraiment vous montrer la manière dont on étire, surtout si vous êtes débutante. Alors je sais que les personnes voilà, qui ont l'habitude de réaliser ça, elles connaissent, mais je m'adresse surtout aux personnes débutantes qui ne savent pas trop comment soulever ahdour. Donc voilà, et une fois qu'on l'a, donc là on superpose en fait les couches de pâte, et là ce que je suis en train de faire, j'essaye de soulever les bords pour en fait chasser l'air qui sépare en fait les différentes couches de pâte. Et on refait exactement la même opération, donc je badigeonne d'huile toute la surface, sans trop appuyer non plus, et je saupoudre une deuxième fois avec du sucre glace. Et en fait cette étape on va la réaliser 11 fois. Pourquoi 11? Vous allez voir, parce qu'en fait lorsqu'on arrive à la dernière couche, pour le coup on ne va pas saupoudrer, donc là c'est la 12e boule de pâte. Donc je vais la réétaler devant vous, comme ça vous allez vraiment bien intégrer les étapes de la réalisation de ces gâteaux. Donc j'affine les bords, ensuite j'étale à partir du milieu et j'essaye d'affiner autant que possible. Et lorsque la pâte est bien fine, là, je la soulève et je la pose sur ma pile de pâtes. Et là, du coup, c'était la dernière boule. Donc, comme je vous disais, cette fois-ci, on ne va pas remettre du sucre glace puisque c'est la dernière couche. On va juste donc ajuster les bords. Et voilà, donc ici, j'ai superposé mes 12 couches de pâtes. Et vous voyez qu'elles se sont ni déchirées, ni... En fait, les couches, elles sont bien fines également. Et ensuite, ce que je fais, c'est un peu comme pour les baklawas. Donc, je vais passer un couteau tout autour de mes piles de pâtes pour couper les bords. Alors, bien sûr, ces bords, vous n'allez pas les jeter. Hein, vous allez juste les couper en petits tas de pâtes. Et vous allez les faire cuire également. Comme ça, on ne gaspille pas. Donc, voilà. Ici, je retire toute la bordure. Alors ensuite, une fois qu'on a retiré toute la bordure de la pâte, donc on obtient un beau disque comme ceci. Et là, je vais réaliser donc en fait mes petits carrés de pâte. Donc je commence par couper donc dans le sens du diamètre au milieu. Donc ensuite, je réalise une croix, donc je coupe diamétralement dans l'autre sens de sorte à former une croix. Alors en fait pour la coupe vous pouvez vraiment faire les formes que vous souhaitez. Moi j'ai fait vraiment très traditionnellement comme ma mère elle les faisait,
Donc parfois elle les faisait donc sous forme de carré, comme je l'ai fait ici dans cette vidéo. Vous pouvez également les faire sous forme de losange, comme on fait avec les baklawas. Mais en fait, la forme finalement elle importe peu. Ce qui compte, c'est vraiment le feuilletage, donc de bien réaliser le feuilletage pour avoir quelque chose de très très bien réussi à la fin. Donc ici j'ai coupé, comme je vous ai dit, des petits carrés de pâte. J'aurais pu faire également des losanges. Et une fois qu'on a fini de couper tous les carrés de pâte, on fait chauffer de l'huile et on commence à les faire frire. Donc il ne faut pas que l'huile soit trop chaude parce que sinon elle devient fumante et c'est pas très bien, donc c'est toxique en plus. Donc ici donc je commence à faire cuire mes boules de pâte, enfin mes carrés de pâte pardon. Donc un peu comme ce qu'on fait avec les sponges ou les beignets, donc on essaye de jeter de l'huile par-dessus pour vraiment aider donc à la pousse. Et vous voyez qu'on commence à obtenir un très très beau feuilletage. Donc vous voyez que les couches de pâte commencent à se séparer. Et du fait qu'on ait mis de la levure dans la pâte, donc on voit que ça commence vraiment à... Donc vous voyez ici qu'à mesure qu'on jette de l'huile par-dessus, ça aide vraiment à la pousse, donc elle se sépare bien, donc les différentes couches de pâte se désolidarisent et donc c'est ce qui fait qu'on obtient vraiment un très joli visuel, donc un beau feuilletage. C'est exactement ce que l'on souhaite avoir, hein, donc c'est le résultat escompté. Et je voulais juste vous faire une petite remarque en fait pour l'huile. Donc au moment de la cuisson, donc vous vous souvenez qu'on avait séparé les différentes couches de pâte avec du sucre glace. Et en fait, donc au moment de la cuisson, le sucre a tendance à se déposer donc au fond de la poêle, et ça va rendre un peu l'huile un peu fumante au bout d'un certain temps. Donc en fait, ça fait que ça ralentit en fait un peu la pousse, donc l'obtention de ce joli feuilletage. Alors pour éviter cela, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de changer votre huile à peu près 2 ou 3 fois au moment de la cuisson. Donc c'est vous qui allez définir à quel moment vous allez la changer. C'est vraiment lorsque vous voyez que ça commence à fumer et lorsque vous avez des dépôts de sucre au fond de la poêle. Donc ça c'est important de le mentionner. Je trouvais que c'est important de le mentionner pour vraiment obtenir un très très joli feuilletage et un beau visuel comme je l'avais obtenu ici à l'image. Donc vous voyez qu'on a obtenu ces jolis coussinets, donc c'est vraiment un moment de satisfaction pour moi. Et une fois qu'on a fini donc la cuisson, donc j'ai fini par saupoudrer donc une partie de mes baklawas avec du sucre glace et l'autre partie j'ai choisi donc de les tremper dans un petit peu de miel, donc du miel auquel vous pouvez ou non rajouter de la fleur d'oranger. Moi ici pour le coup j'ai choisi de ne pas en mettre. Pourquoi? Tout simplement c'était pour garder un peu le goût de l'huile d'olive, puisque c'est vraiment ce qui rend un peu original ces gâteaux. On n'a pas l'habitude de faire des gâteaux avec de l'huile d'olive. Et donc ici à la fin, je voulais vous montrer donc le résultat final. Donc vous voyez qu'on obtient quelque chose de très très joli visuellement. Donc ça ressemble à des petits livrets ou des petits coussinets, ça dépend de comment vous les voyez. Donc comme je vous ai dit, j'ai réalisé 2 piles de gâteaux. Donc une pile que j'avais saupoudrée avec du sucre glace et une autre que j'avais donc trempée dans du miel. Vous pouvez tout simplement ne rien mettre. Souvenez-vous qu'on avait mis du sucre, donc vous pouvez les manger nature comme ils étaient. Je vous ai également donc découpé un gâteau pour que vous puissiez réaliser par vous-même donc la beauté de ce petit feuilletage qu'on obtient donc à l'intérieur. Donc souvenez-vous qu'on avait 12 couches de pâte et donc on les retrouve ici. Vous voyez qu'elles sont bien séparées les unes des autres. Donc c'est exactement le résultat escompté, c'est ce qu'on souhaitait obtenir. Donc en fait ces gâteaux ils sont très tendres et très moelleux à l'intérieur et de l'extérieur ils sont bien croquants et bien croustillants. Donc c'est exactement ce que l'on souhaitait obtenir et j'espère que vous avez aimé ce résultat final. Voilà. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que vous vous êtes fait plaisir à la regarder, donc à visionner la vidéo d'aujourd'hui et donc j'espère que vous allez refaire ces gâteaux à vos familles et à vos enfants et à l'occasion donc je leur souhaite une superbe et glorieuse rentrée scolaire, donc en ce jour de rentrée scolaire. Avant de quitter ma vidéo, donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit j'aime en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo. N'oubliez pas également de partager le lien de
la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc avant de vous quitter, je vous demanderai de bien prendre soin de vous et de vos familles et de vos enfants. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!